Amis, frères et sœurs, avez-vous déjà considéré les courants invisibles qui façonnent notre monde? Les chuchotements de la rébellion, les échos des batailles anciennes combattues dans le royaume spirituel? Aujourd'hui, nous nous plongeons dans une histoire entourée de mystères, une histoire de défis et de justice divine, un récit qui résonne même maintenant, à notre époque. Nous parlons de la rébellion des épouses des anges déchus, une histoire trouvée dans les textes anciens, une histoire qui parle du cœur même de nos propres luttes avec la tentation et de la poursuite de la connaissance interdite. C'est une histoire d'immense pouvoir, de conséquences profondes et d'un avertissement frappant pour notre temps. Pensez à Jérémie 1/5. Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais, avant votre naissance, je vous ai distingué. Je vous ai nommé prophète des nations. Dieu connaissait le chemin de chaque âme, avant même leur création. Mais que se passe-t-il lorsque le libre arbitre choisit un chemin différent, un chemin de rébellion? Que se passe-t-il lorsque l'ordre divin est contesté? Ce n'est pas une histoire de simples anges et de démons, mais un reflet de la lutte éternelle entre l'obéissance et la désobéissance, entre la lumière et l'obscurité, entre le plan parfait de Dieu et l'attrait séduisant de la connaissance interdite. Nous explorerons le rôle actif de ces femmes, non pas en tant que victimes passives, mais en tant que participants volontaires dans une rébellion cosmique. Ils n'étaient pas simplement des passants. Ils étaient des descendants de Caïn, recherchant activement le pouvoir et les connaissances interdites, choisissant de s'aligner avec les observateurs, les anges déchus. Cette alliance n'était pas une union forcée. Était un choix conscient, une rébellion délibérée contre l'ordre divin. Leur désir n'était pas innocent. Ils avaient envie de pouvoir, de connaissances au-delà de leur portée, un fruit interdit qui a promis de les élever au-dessus de leur place, divinement ordonnée. Ils ont cherché à usurper l'autorité du plus élevé. Une transgression d'une ampleur inimaginable. Les conséquences de cette rébellion ont été catastrophiques, conduisant à une cascade d'événements qui ont secoué les fondations mêmes de la création. Nous examinerons la naissance du Néphilim, la progéniture de cette union impie, les géants qui répandent la violence, la corruption et la destruction à travers la terre, leur existence même comme un témoignage des conséquences dévastatrices de la déviation de la volonté de Dieu. Ce n'étaient pas simplement des géants, ils étaient des symboles de la force chaotique déchaînée lorsque les limites divines sont transgressées. Ils étaient une manifestation physique de la rébellion spirituelle qui avait commencé. Imaginez la scène, un monde envahi par ces êtres, leur pouvoir écrasant, leur influence corrompant tout ce qu'elle a touché. Et puis nous considérons la réponse divine, le jugement, la punition. L'histoire parle de Michaël, l'archange, le champion de Dieu, chargé d'exécuter la justice divine. Il alliait les observateurs, les anges déchus, les emprisonnant sous les montagnes, leur rébellion révisée, au moins pendant un certain temps. Mais la punition pour les femmes était encore plus profonde, encore plus dévastatrice. Leur beauté, une fois une source de fierté, a été retirée. Ils ont été laissés déformés, leur forme physique reflète leur dégradation spirituelle. Les Écritures parlent d'une transformation, d'une métamorphose, en créature des êtres profonds du mythe et de la légende, une punition dépassant de loin un simple emprisonnement. Mais approfondissons la nature de cette connaissance interdite. Qu'est-ce que ces femmes, ces descendants de Caïn, ont-elles recherché exactement? Était-ce simplement une soif de pouvoir, un désir de transcender leurs limites, ou y avait-il quelque chose de plus profond en jeu? Je crois que l'attrait est allé au-delà de la simple domination terrestre. Ils aspiraient à la connaissance du divin, les secrets de la création, les mystères que Dieu a tenus prêts. Ils souhaitaient comprendre le tissu même de l'existence, pour démêler les complexités du cosmos, pour devenir, en un sens, égal à Dieu. Ce n'était pas un simple cas de jalousie ou d'envie. Était une profonde curiosité intellectuelle, une soif de compréhension qui les a conduits dans un chemin dangereux. Leur rébellion n'est pas née de la malveillance seule, mais aussi par désir d'illumination, un désir de connaissance qui a finalement conduit à leur chute. Considérez le symbolisme ici. Le fruit interdit, le serpent dans le jardin d'Éden, ce ne sont pas des contes allégoriques. Ce sont des reflets de la lutte humaine éternelle entre l'inconnu et l'inconnu, le confort de l'obéissance et le risque d'exploration. Ces femmes, dans leur quête de connaissance, reflétaient cette impulsion humaine primitive, repoussant les limites de ce qui était autorisé, s'aventurant dans l'inconnu, et finalement, payant le prix de leur audace. Leur histoire sert de récit édifiant, un rappel que la poursuite de la connaissance, bien que noble, doit être tempérée de sagesse, d'humilité, et d'un profond respect pour l'ordre divin. Le Néphilim, la progéniture de cette union impie, représente les conséquences tangibles de cette rébellion. Ce n'étaient pas simplement des êtres monstrueux. Ils étaient une perversion de la création, un reflet tordu du divin. Leur taille immense, leur force brutale, leur influence corrompue, n'étaient pas des attributs aléatoires,
mais plutôt des manifestations du chaos déchaîné par la transgression. Ils étaient une incarnation vivante de la perturbation causée lorsque l'ordre naturel est violé, un avertissement frappant contre les dangers de l'ambition incontrôlée et la poursuite du pouvoir sans retenue. Leur règne de terreur, leur violence, leur corruption, tous découlent de l'acte initial de rébellion, le choix de défier la volonté divine. Leur existence témoignait du pouvoir destructeur de l'ambition non contrôlée et des conséquences dévastatrices de la falsification du sacré. Pensez à l'impact sociétal. Imaginez la peur, la terreur, l'impuissance totale des gens vivant à l'ombre de ces géants. Leur vie était constamment menacée, leur monde perpétuellement déstabilisé par le pouvoir destructeur des Néphilim. Ce haine n'était pas seulement une menace physique. Était spirituel, une corruption de l'essence même de l'humanité. La présence des Néphilim a déformé le tissu moral de la société, conduisant à une violence généralisée, à la dépravation et à une perte de confiance dans l'ordre divin. Les fondations mêmes de la civilisation humaine ont été ébranlées, une conséquence directe de la rébellion initiale. Le monde est devenu le reflet du chaos à l'intérieur, un miroir reflétant la tourmente causée par le défi du divin. Leur histoire n'est pas seulement un récit historique mais une histoire édifiante, un rappel de la fragilité de l'ordre et des conséquences dévastatrices de la contestée de l'équilibre cosmique établi. Et pourtant, dans ce récit du chaos et de la destruction, il y a une profonde leçon sur la nature de l'humanité elle-même. L'histoire du Néphilim n'est pas uniquement une histoire de punition divine. C'est le reflet de nos propres difficultés internes, de notre capacité à la fois pour un grand bien et un mal indicible. La rébellion, la transgression, le chaos qui a suivi, ce sont tous des reflets des conflits internes qui ragent en chacun de nous. Nous aussi, à notre manière, nous nous attaquons à la tentation de dépasser les frontières, de poursuivre des connaissances ou du pouvoir au-delà de notre portée, pour succomber à nos instincts plus bas. Considérez les parallèles entre les actions des anges déchus et nos propres choix quotidiens. Nous sommes confrontés à des tentations quotidiennement, l'envie de couper les coins, à hiérarchiser le gain personnel plutôt qu'à des considérations éthiques, à succomber à la colère ou à la cupidité. Ces transgressions apparemment mineures, lorsqu'elles sont laissées sans contrôle, peuvent se transformer en modèles de comportement, qui conduisent finalement à l'autodestruction et nuire aux autres. Le règne de terreur par les Néphilim est un rappel brutal, que même de petits actes de défi peuvent avoir des conséquences de grande envergure, que l'effet cumulatif des choix individuels peut façonner le tissu même de la société. C'est un appel à l'autoréflexion, nous exhortant à examiner nos propres motivations et à rechercher une vie guidée par des principes d'intégrité, d'humilité et de respect de l'ordre inhérent des choses. L'inondation, événement cataclysmique qui a anéanti le Néphilim et a remodelé le monde, symbolise un nettoyage nécessaire, une intervention divine pour restaurer l'ordre et, équilibre. Mais ce n'est pas simplement une histoire de colère divine. C'est le reflet de la capacité d'autodestruction de l'humanité et du besoin de rédemption. L'inondation sert de métaphore puissante, pour les conséquences de l'ambition incontrôlée, la dévastation provoquée par la poursuite du pouvoir sans boussole morale. C'est un rappel que nos actions ont des répercussions, non seulement pour nous-mêmes mais pour les générations à venir. Le monde après l'inondation, nettoyé et renouvelé, représente le potentiel d'un nouveau départ, une chance de reconstruire la société sur une base de moralité et d'intégrité spirituelle. Cependant, ce potentiel n'est pas garanti. Cela nécessite un effort conscient, un engagement à apprendre des erreurs passées et un dévouement résolu à créer un monde fondé sur les principes de justice, de compassion et de respect. L'histoire du Néphilim est une tapisserie complexe tissée à partir de fils de rébellion, de conséquences et de rédemption. C'est un récit qui transcende son contexte historique, offrant des leçons intemporelles sur la condition humaine. C'est une histoire qui continue de résonner, car elle parle de nos propres difficultés internes, de notre capacité à la fois pour un grand bien et un mal terrible, et le besoin durable de l'équilibre, de la sagesse, et un profond respect pour le réseau complexe de la vie qui nous relie tous. Le poids de leur héritage ne doit pas être rejeté légèrement. Il exige la contemplation, l'auto-réflexion, et un engagement à construire un avenir meilleur. Un avenir sans l'ombre de l'ambition incontrôlée, et les conséquences destructrices de l'ignorance de l'ordre divin. Les échos de leur règne se répercutent toujours, nous rappelant la fragilité de la paix, et le pouvoir durable des choix, à la fois petits et grands. Ces choix, ces décisions apparemment insignifiantes prises quotidiennement, façonnent finalement non seulement notre vie individuelle, mais le cours de l'histoire elle-même. Le potentiel de grandeur ou de destruction réside en chacun de nous. Un puissant rappel de la responsabilité que nous assurons, pour façonner le monde qui nous entoure. L'histoire du Néphilim, par conséquent, ne sert pas seulement de conte édifiante, mais comme un puissant appel à l'action. Nous avons donc abordé l'inondation cataclysmique, le nettoyage symbolique, la chute du Néphilim.
Mais approfondissons les détails de leurs actions. Les choix qui ont conduit à un résultat aussi dévastateur. Leur ambition N était pas simplement un désir de pouvoir. C était une perversion de celui-ci. Ils ont cherché le pouvoir non pas pour l'amélioration de la société, mais pour leur propre glorification, une poursuite narcissique de la domination qui ignorait l'équilibre délicat du monde naturel et du domaine spirituel. Imaginez-les, ces géants, manipulant les éléments mêmes, tordant les forces de la nature à leur volonté, non pas pour subsistance ou survie, mais pour une puissance pure et pure. Ce N était pas simplement un progrès technologique. C était un mépris téméraire pour l'ordre inhérent, un mépris de l'harmonie cosmique. Pensez au monde moderne, les parallèles sont frappants. Nous aussi nous possédons un pouvoir immense, des prouesses technologiques qui éclipsent tout ce que les Néphilim auraient pu concevoir. Nous manipulons la génétique, exploitons l'atome, explorons les prises les plus éloignées de l'espace. Mais exerçons-nous ce pouvoir de manière responsable? Considérons-nous les implications éthiques, le potentiel de conséquences imprévues? L'histoire du Néphilim sert d'un avertissement frappant contre les progrès technologiques incontrôlés, une histoire édifiante sur les dangers de jouer Dieu, de nous croire au-dessus des lois naturelles qui régissent l'univers. Leur orgueil, leur arrogance, leur croyance en leur propre invincibilité, a conduit à leur chute. Et leur chute, N, n'était pas une simple punition. Ce fut une conséquence, un résultat naturel de leurs actions. Considérez la crise environnementale à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Notre poursuite implacable du progrès, notre consommation insatiable, notre mépris pour elle, équilibre délicat des écosystèmes, ces actions reflètent l'orgueil des Néphilim. Nous aussi nous manipulons le monde naturel, bien que de différentes manières, et les conséquences deviennent de plus en plus apparentes. Le niveau de la mer augmentant, les événements météorologiques extrêmes, la perte de biodiversité ce sont les échos de l'inondation. Un rappel que nos actions ont des répercussions. L'histoire du Néphilim n'est pas seulement un récit historique. C'est un miroir reflétant notre propre potentiel d'autodestruction. Mais l'histoire ne se termine pas par la destruction. C'est un cycle, un processus continu de destruction et de renouvellement. L'inondation, bien que dévastatrice, a également ouvert la voie à un nouveau départ. C'est un rappel que même des cendres de la catastrophe, la vie peut trouver un moyen de prospérer. Les survivants, ceux qui ont tenu compte des avertissements, ceux qui ont choisi l'humilité et le respect de l'arrogance et de la cupidité, ont eu une deuxième chance, une chance de construire un monde meilleur. Leur héritage, leur choix, a façonné l'avenir. C'est un témoignage de la puissance durable de l'espoir et de la résilience de l'esprit humain. Ce cycle de destruction et de renouvellement, de chute et de rédemption, est un aspect fondamental de la condition humaine. Nous trébuchons, nous tombons, nous faisons des erreurs, mais nous avons également la capacité d'apprendre, de nous adapter, de grandir. L'histoire du Néphilim est un puissant rappel de cette dualité inhérente, de notre capacité à la fois pour une immense destruction et une résilience remarquable. La question devient alors, comment allons-nous choisir d'utiliser notre pouvoir? Quel type d'héritage laisserons-nous derrière nous? La réponse ne réside pas dans de grands gestes, mais dans les choix quotidiens que nous faisons, les petits actes de gentillesse, les efforts conscients, pour vivre en harmonie avec le monde naturel et les uns avec les autres. Nous romancialisons souvent le progrès, considérant les progrès technologiques comme une marche inévitable vers l'utopie. Mais l'histoire du Néphilim nous met en garde contre ce récit linéaire et triomphaliste. Leur technologie de pointe, loin de la portée paradisiaque, a contribué directement à leur disparition. Ce N n'était pas le manque de technologie qui les a condamnés, mais son application irresponsable et contraire à elle, éthique. Leur arrogance les a aveuglés sur les conséquences de leurs actions, les conduisant à croire qu'ils pourraient contrôler les forces bien au-delà de leur compréhension. Il s'agit d'une leçon cruciale pour nous aujourd'hui, car nous nous tenons sur le précipice de technologies encore plus puissantes, intelligence artificielle, génie génétique, nanotechnologie, technologies, qui détiennent le potentiel d'un bien inimaginable, mais aussi de dommages catastrophiques. Pensez à l'IA par exemple, les avantages potentiels sont immenses, les progrès en médecine, les solutions au changement climatique, les percées de la production d'énergie. Mais les risques potentiels sont également stupéfiants. Systèmes d'armes autonomes, déplacement de l'emploi à une échelle sans précédent, érosion de la vie privée, même la menace existentielle d'une IA super-intelligente dépassant le contrôle humain. L'histoire du Néphilim nous rappelle que le pouvoir technologique, incontrôlé par des considérations éthiques, peut rapidement devenir une arme d'autodestruction. Nous devons développer des cadres éthiques robustes, des réglementations internationales,
et un consensus sociétal sur la façon de développer et de déployer de manière responsable ces technologies puissantes. Nous devons hiérarchiser le bien-être humain, la durabilité environnementale et l'équité mondiale au-dessus de la poursuite incessante de l'avancement technologique pour lui-même. Nous devons apprendre des erreurs des Néphilim et éviter de répéter leur sort tragique. L'histoire met également en évidence l'importance de l'humilité. Le Néphilim se croyait supérieur, au-dessus de l'ordre naturel. Ils se considéraient comme des maîtres de leur destin, ignorant l'interdépendance inhérente de toute chose. Cet orgueil les a amenés à sous-estimer le pouvoir de la nature, à ignorer l'équilibre délicat de l'écosystème, conduisant finalement à leur chute. En revanche, les survivants de l'inondation, ceux qui ont appris de leurs erreurs, ont adopté l'humilité et le respect du monde naturel. Ils ont compris leur place dans le plus grand écosystème, reconnaissant leur dépendance à égard de la survie. Cette compréhension a favorisé un sens des responsabilités, un engagement à vivre en harmonie avec la nature, plutôt que de le dominer. Cette humilité et cette reconnaissance de nos limites est essentielle pour notre propre survie. C'est une reconnaissance que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais une partie intégrante de celle-ci. Nos actions ont des conséquences et ignorer ces conséquences peuvent avoir des résultats dévastateurs. Nous devons apprendre à vivre durablement, à respecter les limites des ressources de la planète, et à protéger l'équilibre délicat des écosystèmes qui soutiennent toute vie. L'héritage du Néphilim est un rappel brutal du prix de l'orgueil et de l'importance de l'humilité face à l'immense pouvoir. C'est un appel pour nous de choisir la sagesse plutôt que l'arrogance, la collaboration plutôt que la concurrence, et la durabilité par rapport aux gains à courte vue. Et cela nous amène à une autre leçon cruciale de l'histoire des Néphilim, les dangers de l'ambition incontrôlée. Leur poursuite du pouvoir, leur motivation implacable de dépasser leurs limites, les a aveuglés aux conséquences potentielles de leurs actions. Ils se sont concentrés uniquement sur la gratification immédiate de leurs ambitions, négligeant les implications à long terme. C'est un schéma que nous voyons répété à travers l'histoire, de la construction de la tour de Babel, au développement d'armes nucléaires. Le désir de pouvoir, de domination, éclipse souvent la raison et les considérations éthiques. Nous le voyons aujourd'hui dans la poursuite implacable de la croissance économique, quel que soit le coût environnemental. Nous le voyons dans la course aux armements, où les nations se disputent la supériorité militaire, ignorant le potentiel dévastateur de conflits mondiaux. L'histoire du Néphilim sert de conte édifié, un rappel que l'ambition incontrôlée peut conduire à l'autodestruction. Nous devons apprendre à tempérer nos ambitions avec la sagesse, à équilibrer notre désir de progrès avec un profond respect pour le monde naturel et le bien-être des autres. Cela nécessite un changement fondamental dans nos valeurs, un éloignement d'un paradigme de domination et de contrôle, vers une coopération et une gestion. Cela nécessite un engagement envers le développement durable, à créer un avenir où la croissance économique et la protection de l'environnement vont de pair. Il ne s'agit pas de rejeter les progrès. Il s'agit de redéfinir les progrès. Il s'agit de créer un avenir où les progrès technologiques servent l'humanité, et non l'inverse. Il s'agit de prioriser le bien-être des générations futures, pas seulement de la satisfaction immédiate du présent. Considérez l'impact du génie génétique. La capacité de manipuler le génome humain tient une promesse incroyable pour le traitement des maladies et l'amélioration de la santé humaine. Mais cela soulève également de profondes questions éthiques sur les bébés de concepteurs, la discrimination génétique et le potentiel de conséquences imprévues. Nous devons aborder ces technologies avec prudence, avec une compréhension approfondie des risques potentiels et un engagement envers l'innovation responsable. Nous devons établir des directives éthiques claires, des réglementations internationales et des mécanismes de surveillance robustes, pour garantir que ces technologies puissantes sont utilisées au profit de l'humanité, et non de son détriment. L'histoire du Néphilim nous rappelle que même avec les meilleures intentions, la poursuite du pouvoir sans contraintes éthiques peut conduire à des résultats désastreux. La même prudence s'applique à l'intelligence artificielle. L'IA a le potentiel de révolutionner de nombreux aspects de notre vie, des soins de santé au transport à l'éducation. Mais il présente également des risques importants, notamment le déplacement du travail, les biais algorithmiques, et le potentiel pour que les systèmes d'armes autonomes tombent entre de mauvaises mains. Nous devons développer des systèmes d'IA transparents, responsables et alignés sur les valeurs humaines. Nous devons investir dans des programmes d'éducation et de recyclage pour aider les travailleurs à s'adapter au marché du travail changeant. Nous devons établir des réglementations internationales pour empêcher l'utilisation abusive de l'IA, en particulier dans le développement d'armes autonomes. L'histoire du Néphilim rappelle que le progrès technologique, sans considérations éthiques, peut entraîner des conséquences imprévues et catastrophiques. Nous devons apprendre de leurs erreurs et construire un avenir où la technologie sert l'humanité, et non l'inverse. Cela nécessite un effort conscient, un choix délibéré, pour hiérarchiser la sagesse, la collaboration et la durabilité, au-dessus de l'ambition incontrôlée, et du gain à courte vue.
L'avenir, comme le passé, n'est pas écrit dans le destin, mais dans les choix que nous faisons aujourd'hui. Et ces choix doivent être informés par les leçons de l'histoire, y compris l'histoire tragique du Néphilim. Les conséquences de nos actions, à la fois individuellement et collectivement, façonneront le monde de demain. C'est une responsabilité que nous ne pouvons ignorer. Nous devons nous efforcer de créer un monde où les progrès technologiques sont utilisés de manière responsable, éthique et durable, garantissant un avenir où l'humanité prospère, pas seulement survit. L'héritage des Néphilim ne devrait pas être un avertissement oublié, mais un rappel constant du potentiel d'autodestruction inhérent à l'ambition incontrôlée et à l'importance vitale de l'humilité, de la sagesse et d'un profond respect pour l'interconnectivité de toutes choses. Considérez les implications du génie génétique non contrôlé. Nous avons abordé les bébés de créateurs, mais approfondissons-nous. Imaginez un avenir où la manipulation génétique devient monnaie courante, où les parents peuvent choisir les attributs physiques de leur enfant, l'intelligence et même les traits de personnalité. Qu'arrive-t-il au concept de variation naturelle? Qu'arrive-t-il à la diversité humaine? Créerons-nous une société d'individus génétiquement supérieurs, laissant derrière elle une vaste sous-classe de gens génétiquement inférieurs? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une possibilité très réelle si nous ne marchons pas avec soin. Le potentiel de stratification sociale et de discrimination est immense. Nous pourrions créer par inadvertance un monde de nantis et de non basé sur le statut socio-économique mais sur la composition génétique. Et qui décide ce qui constitue des traits génétiques supérieurs? Sera-t-il basé sur des normes sociétales arbitraires, perpétuant potentiellement les biais et les inégalités existants? Ce sont des questions complexes qui exigent une attention particulière et un discours public ouvert. Nous devons nous engager dans un débat éthique solide, impliquant des scientifiques, des éthiciens, des décideurs et le public dans son ensemble, pour établir des frontières et des directives claires pour le génie génétique. Ignorer ces questions est irresponsable. Cela s'apparente à ignorer les signes d'avertissement d'une catastrophe imminente. De plus, le potentiel d'utilisation abusive de ces technologies est alarmant. Que se passe-t-il si ces technologies tombent entre les mauvaises mains? Imaginez un État voyou, ou une organisation terroriste, ayant accès à des techniques avancées de génie génétique. Les conséquences pourraient être dévastatrices. Nous devons considérer non seulement les implications éthiques, mais aussi les implications de sécurité de ces technologies. Des mesures de sécurité robustes, une coopération internationale et des réglementations strictes, sont cruciales pour empêcher l'utilisation abusive de ces outils puissants. Nous devons être proactifs, pas réactifs. Nous devons anticiper les menaces potentielles et développer des stratégies pour les atténuer avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire des Néphilim sert de rappel brutal des dangers de l'ambition non contrôlée et de l'importance de la prévoyance. Leur histoire ne concerne pas seulement l'orgueil. Il s'agit des conséquences dévastatrices de l'aile, échec de considérer les implications éthiques et sociétales des progrès technologiques. Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter leurs erreurs. Considérons également l'impact environnemental. La poursuite des progrès technologiques a souvent un coût pour l'environnement. L'extraction de minéraux de terres rares pour les dispositifs technologiques, la consommation d'énergie de systèmes informatiques avancés, la pollution générée par les processus de fabrication, ce sont toutes des préoccupations environnementales importantes qui doivent être traitées. Nous devons développer des technologies durables, des technologies qui minimisent leur empreinte environnementale et contribuent à une planète plus saine. Cela nécessite un changement dans notre état d'esprit, un éloignement d'une approche purement orientée vers la croissance d'une approche plus holistique et durable. Nous devons intégrer des considérations environnementales à chaque étape du processus de développement technologique, de la recherche et du développement à la fabrication, et à Chankikiti, élimination. Nous devons rechercher un avenir où les progrès technologiques et la durabilité environnementale vont de pair, et non en contradiction les uns avec les autres. Il ne s'agit pas simplement de préserver l'environnement. Il s'agit d'assurer la survie à long terme de l'humanité. Un environnement dégradé conduira inévitablement à l'instabilité sociétale et au conflit. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer l'interconnexion de la technologie, de la société et de l'environnement. Les leçons du passé, y compris l'histoire édifiante des Néphilim, soulignent la nécessité d'une approche équilibrée.